Salut à tous, aujourd'hui on vous emmène à l'autre bout du monde, Madagascar. C'est Eric, abonné historique de la chaîne, qui a parlé de nous à des membres de sa famille qui vivent là-bas. Amine et Sonia possédaient déjà un système audio sans fil et un écran de projection. Malheureusement, ils ne s'en sont pratiquement jamais servis. Les voix n'étaient pas clairement restituées et le système était simplement trop compliqué à utiliser. Pour créer ce projet, nous avons réalisé les plans pour que l'intégration soit parfaite, avec d'abord notre écran de projection Ceiling Screen Tension X avec sa toile technique Infinity. Grâce à notre toile technique Infinity, les couleurs sont éclatantes et les noirs ultra profonds. Côté son, on intègre pas moins de 9 enceintes au plafond avec 3 frontales devant l'écran et 4 enceintes d'effet Atmos et 2 surround à l'arrière. Notre écran de projection Ceiling Screen Tension, combiné au projecteur laser Sony XW5000, permettra un rendu visuel immersif et éclatant. Les équipements audio-vidéo sont arrivés là-bas par bateau il y a déjà plusieurs semaines. Nous aurons, nous, de notre côté, 5 jours pour gérer ce projet sur place, avec seulement des outils qui tiennent dans un sac à dos. Les dernières nouvelles, un technicien aurait déjà réalisé l'installation juste au moment de notre départ. Ça peut être aussi bien une bonne nouvelle qu'une très mauvaise si l'installation n'est pas réalisée correctement. Mais avant de le savoir, il faut qu'on arrive sur place. Avec Paul, on est allé jusqu'à Roissy. On a fait la queue pour le check-in. C'était long. Après la queue pour le check-in, on a fait la queue pour la douane. Les douaniers n'étaient pas là. Alors on a attendu. On a commencé à avoir chaud, vraiment très chaud. Au bout d'1h30, les douaniers sont arrivés. On a couru pour pas rater notre vol. Finalement, l'avion était en retard aussi. Alors on a à nouveau attendu. Au bout d'1 heure, l'avion a décollé. Dans l'avion, Paul a dormi. J'ai dormi. Voilà, redormi. Puis on a atterri. On est arrivé Bref, on est arrivé à Madagascar. On a pris la route vers l'hôtel. On est arrivé à l'hôtel. L'hôtel n'avait pas de wifi. Impossible de travailler. On a pris un taxi pour aller à un autre hôtel. Les chambres n'étaient pas prêtes. On est parti se promener dans la ville. On s'est fait arrêter par 5 policiers. Ils nous ont demandé nos papiers. On n'avait pas nos papiers. Ils nous ont embarqués avec eux. Et ils nous ont demandé 300 000 arriari pour régler la situation. On n'a pas négocié. Il est 10h, on rentre à l'hôtel et on y reste. Ce séjour s'annonce exceptionnel, hâte d'être demain et de savoir ce qui peut encore nous arriver d'autre. Alors ça y est, nous sommes arrivés, l'installation est juste hyper bien réalisée. Bin, c'est toi qui as fait toute l'installation, tu as tout géré. Vous étiez 5, c'est ça, pour faire cette installation ici, c'est ça? Vous avez fait... Ouais 4. Franchement, je voulais te le dire, bravo, félicitations, c'est incroyable. Surtout pour une première fois, tout a été fait, mais vraiment à merveille. On ne sait jamais, restez bien avec nous parce qu'on risque peut-être de découvrir encore certaines choses dans le vidéoprojecteur, parce que ça on n'a pas encore regardé. Et au niveau de l'écran de projection, il faut qu'on vérifie que tout soit bien raccordé pour que tout soit bien dans le bon sens, etc. Et donc en tout cas, tout ça pour dire, pour l'instant, tout va bien. Donc on continue à avancer, on va regarder ensuite le vidéoprojecteur. Allez, c'est parti. Ça, c'est le câble HDMI. Maintenant, restez avec moi pour savoir s'il a été passé dans le bon sens. Source, on est bon, c'est dans le bon sens. On peut avancer. Bon, maintenant on va tester l'amplificateur, donc le 6700H. Donc c'est un gros bébé, c'est un gros ampli parce qu'on a une grande pièce et on a une super installation. Le doute qu'on a, et ça c'est ce qu'on va checker maintenant, c'est la largeur. Donc quand vous faites une installation comme ça, regardez toujours que vous ayez un meuble. Là on a un meuble qui est magnifique, on ne va pas changer le meuble, donc il va falloir qu'on s'adapte s'il faut s'adapter. Il faut toujours que vous ayez assez de profondeur. Donc la profondeur généralement 55 cm c'est bien au minimum. Si vous pouvez avoir plus c'est mieux, mais pas moins. Si vous avez des meubles, vous avez beaucoup de meubles qui font par exemple 45 cm, ça c'est la taille de l'ampli en lui-même et il faut beaucoup de câbles aussi à l'arrière. Donc si vous avez ça, vous allez découper l'arrière du meuble pour pouvoir l'entrer dedans. Et pour en revenir à cet ampli, donc la largeur de mémoire, on est à peu près à 45 cm. Et donc on a vu que donc, les casiers font à peu près 45 cm. Donc ça va être très juste à rentrer. On va voir si ça marche et puis sinon on va s'adapter. C'est parti.
On vient de parler avec Bin. L'un des trucs qui est amélioré et qu'on va pouvoir faire et que Polo va faire, mais de main de maître, c'est que le contour des enceintes, c'est un contour qui est un peu gris. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le peindre. On a aussi pris du joint acrylique qu'on va mettre sur le joint qui est entre le plafond et le cache de l'enceinte finalement. Et donc ce qui va nous permettre d'avoir une finition absolument parfaite. Les grilles sont parties à la peinture qui vont être peintes à l'aérographe, ça va juste être exceptionnel. J'ai hâte de voir le résultat, évidemment, vous vous en doutez, et vous aussi. Et donc voilà, donc cet après-midi, mais pour vous, ce serait toujours dans quelques secondes finalement, eh bien nous aurons ces grilles qui seront à nouveau livrées, peintes, et nous on aura fait les contours. Bon allez, on avance. Bin, du coup, ce que tu as fait, c'était parfait. C'est exactement ce qu'on a noté dans la notice. C'est ce qui est indiqué dans la notice. On indique de mettre le vidéoprojecteur à l'envers parce que la plupart des vidéoprojecteurs avaient une optique auparavant, maintenant c'est plus le cas, qui projetait plutôt dans un sens que dans l'autre. Dans notre cas à nous, le XW5000, comme tous les nouveaux vidéoprojecteurs, projette autant vers le haut que vers le bas grâce au lens shift. Et donc pour nous faciliter l'installation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner les barres qui sont sur le lift, sur la bulle lift HC, pour que le vidéoprojecteur soit posé. Ça va nous permettre deux choses. C'est que ça va nous permettre d'avoir le vidéoprojecteur plus facile, plus simplement installé, mais aussi plus simple à désinstaller si un jour c'est nécessaire. Par exemple, si il y a des travaux, si jamais il faut faire une maintenance, le projecteur, tu as juste à le soulever, tu n'es pas obligé de le dévisser. Voilà, donc ça c'est ce qu'on est en train de faire ici. Et donc, on va voir ça tout en direct, quoi, hein. Magnifique. Ok. T'es parti, t'es prêt? Ok. T'es prêt? Ok. Go! On est de retour sur cette super installation à Madagascar. Je suis avec Bin actuellement, on est le deuxième jour de cette installation, donc tout a été bien configuré hier. Paul qui est juste à côté en train de faire la configuration du contrôle fort qui permet de tout piloter directement à partir du smartphone, ce qui va être top. Et nous, Bin, hier, on a vu que sur cette installation, eh bien, nous avions une coupure de courant qui se créait. C'est-à-dire quand on allumait l'ampli et qu'on le mettait, on voulait faire une démo au début, et là, paf! Et ben l'ampli a coupé et tout s'est arrêté. Et en fait, on a compris que, oui, on est à Madagascar. Le courant, c'est pas forcément quelque chose qui est tout à fait constant tout le temps partout ici, sur l'île. Et donc, on a en fait en réalité des panneaux solaires qui sont sur le toit avec des batteries qui permettent d'avoir du courant toute la journée, même lorsqu'il y a une coupure de courant qui arrive. Ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc toi, la proposition que tu as fait, c'est que on va rajouter des panneaux solaires sur le toit. Sur le toit. C'est ça. Parce que... Et comme ça, il y aura plus de charge sur la batterie. Après qu'on ait fait ça, en fait, nous on a utilisé un onduleur hier soir pour faire les démos, pour essayer, et ça a super bien marché. Donc sinon, de l'autre côté, Paul est en train de faire le pilotage du contrôle fort, et ensuite on va tester tout ça et on vous montre tout ça. Restez avec nous. Un truc intéressant pour vous. Là, quand vous faites un calibrage sur multi-EQ, donc soit sur votre téléphone, si vous avez acheté l'appli, ce que je vous recommande de faire, ça coûte, je crois que c'est 20 balles, hein, c'est pas très cher et ça va nous permettre d'avoir une meilleure qualité de calibrage.
Et bien parfois, MultiEQ va vous dire, ou si vous le faites sur l'ampli pareil, il va vous dire, tiens, regarde, tu as inversé les polarités. Et si vous êtes sûr de ne pas vous être trompé, c'est juste que c'est lui qui se trompe parce que à cause des réflexions du son, on peut avoir certaines polarités qui semblent inversées au niveau du micro alors qu'elles ne le sont pas. Donc c'est pour ça, faites très attention à être sûr d'avoir bien connecté toute votre installation comme il faut, c'est-à-dire le fil rouge sur le bornier rouge, le fil noir sur le bornier noir. Parce que si vous n'êtes pas sûr, vous avez toujours une possibilité que vous soyez trompé au niveau de l'enceinte et que vos polarités soient effectivement inversées ou qu'elles ne soient pas inversées et que lui vous dise de les retourner, ce qui fait que vous serez à nouveau inversé, vous serez réellement inversé, vous voyez ce que je veux dire? Bon bref, tout ça pour dire, vérifiez bien vos raccordements, tous vos câblages, et comme ça vous n'aurez pas à être perturbé par ce que vous dit MultiEQ, parce que parfois lui-même peut se tromper. On continue. Les amis, c'est le moment où normalement on dit ça y est, c'est la fin de cette installation, et c'est vraiment effectivement le cas. Normalement on a quelqu'un qui s'appelle Zach qui est avec nous, c'est notre cadreur, notre monteur qui vient avec des super caméras, tout ça, tout filmé. Mais aujourd'hui c'est une installation exceptionnelle, vous le savez, et on est venu avec des petites GoPro, donc le son n'est pas toujours exactement, on n'a pas de micro avec nous, tout ça. On a ici, regardez, là-bas, Bina qui est avec nous et qui nous a aidé pour faire cette installation, et ça n'a pas été de tout repos, surtout en fait le voyage finalement pour nous. Le voyage au début, mais en fait après tout s'est finalement bien passé. C'est loin, hein. C'est loin, on ne connaissait pas, on a découvert certaines choses. Peut-être que vous savez, mais nous on a découvert. Et on a découvert pas mal de petites choses, et on espère que ce qu'on vous a montré vous a permis aussi d'apprendre des choses, de vous inspirer, parce que ces installations home cinéma qu'on réalise partout maintenant, on peut les réaliser partout dans le monde. Et en fait, eh bien, là vous avez l'écran de folie qu'on a ici, qui est un écran de 3 mètres de base, avec une super projection. Vous avez encore beaucoup de lumière ambiante, et pourtant on voit excellemment bien Avatar qui est derrière. Je voulais aussi te dire salut à toi Eric, parce que je suis sûr que tu regardes cette vidéo. On a été très bien traités ici, et c'est grâce à toi qu'on a pu faire cette installation. Donc merci à toi, et je pense qu'ils sont tous heureux et contents qu'on ait cette installation qui soit finalisée après tous ces mois, parce qu'ils avaient tout ce matériel qui avait été livré. Maintenant il est enfin installé grâce à Bina qui est là. Et voilà. Donc merci à toi. Merci à toi d'avoir géré cette install. Parce que vous avez fait ça de main de maître. De me faire confiance. Ben, franchement, c'était top. Et le travail effectué, là, vous pouvez voir tous ces équipements, ils sont parfaitement installés, tout est carré, tout a été bien placé, les enceintes sont dans le bon sens. Il faut dire que tu es aussi un fan de son, parce que tu crées tes propres enceintes en fait. Ça, c'est un truc que je ne savais pas. Et oui. Donc merci beaucoup, c'était excellent. Et puis maintenant, voilà, on continue un petit peu ce tour. Le système que l'on a en 5.2.4 qui permet d'avoir une immersion totale en Atmos, en DTS:X, tout ce qu'on veut, et aussi d'avoir tous ces équipements qui sont parfaitement intégrés. Juste là, regardez, juste ici, l'amplificateur, le 6700 qui est juste une bombe pour cette pièce, c'est juste ce qu'il faut pour avoir assez de pêche et de dynamique sur tous les contenus qu'on regarde, comme Avatar qui est juste au-dessus de moi. Ici, le contrôle fort qui permet de tout piloter à travers le smartphone, parce que ça c'était important qu'ils aient quelque chose qui soit vraiment simple à utiliser, et plus simple que ça, tu meurs. Qui permet aussi d'être utilisé avec la télécommande de l'Apple TV directement, parce que parfois c'est intéressant d'avoir une télécommande physique comme celle de l'Apple TV, parce qu'elle est quand même bien fichue. Ici, un lecteur Blu-ray, un Panasonic qui a été gentiment transmis par Eric sur cette installation. Et donc on a très bien configuré, et Paul qui est avec moi encore ici, l'a configuré pour qu'il soit pilotable avec le contrôle fort.
Et ensuite, on a 2 énormes caissons de base qui font vraiment le job pour cette installation. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Je vous mets aussi dans le coin ici, quelque part sur l'écran, d'autres vidéos qui pourront vous inspirer si cette installation l'a déjà fait. Si vous êtes déjà inspiré avec cette installation, peut-être qu'il y en a d'autres qui vous plairont. Et donc celle qu'on a mis juste là devrait vous plaire tout autant. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Bye.